to black. Hello tout le monde, j'ai comme qui dirait retrouvé mon identité, donc on va pouvoir continuer. J'ai mis mon fond de teint habituel ainsi que mon concealer habituel ainsi que ma poudre habituelle qui sont de chez Black Up. Et là je vais maintenant passer à la Master Blush Palette de chez Primark. Blush Palette c'est 6 blushs, 3 blushs en poudre et 3 blushs en crème. On va tester ça tout de suite. Alors moi j'ai trouvé ça super sympa parce que effectivement on va avoir le rose, la petite couleur saumon là, et celle-ci qui va être bon, trop pâle pour moi, mais sympathique. Et puis les fards à joues crème, en fait moi je trouve ça sympa à mettre avant l'highlighter. Si vous mettez de l'highlighter en poudre déjà, ça va tenir super bien avec le blush comme ça en dessous, avec le blush crème, et je pense que ça aide à estomper les deux. Je trouve ça super sympa. Et j'ai jamais testé de blush en crème en fait. Donc je vais mettre un peu de blush en poudre, un peu de blush en crème au dessus, sachant que j'ai aussi un highlighter de chez Primark à tester. Donc je vais prendre quelle couleur de blush? Ça est super rose. Donc je pense que je vais prendre cette couleur là qui est la plus foncée. Donc, je vais prendre mon petit pinceau à blush et venir chercher ici ce blush là, poser ici. Il est bien rosy hein, quand même hein. Ouais. Je pense que chez moi j'ai pas trop de blush aussi rose que ça. Mais quand même pas mal rose hein. Faut avoir la main légère. Je trouve que c'est pas super pour les peaux foncées non plus le blush. Non. En fait je m'attendais à ce que ce soit un peu plus foncé. Effectivement quand je la mets, elle fait quand même vachement rose. Bon, ça donne un petit style rose, hein, écoutez. C'est pas trop mal, même si encore une fois je trouve ça un peu clair. Je vais en mettre un peu aussi de ce côté-là du coup. Toujours avec le doigt là. Ce qui est bien, c'est que ça fait un effet crème. Donc la texture, j'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la peau. Donc ça fait comme un highlighter, mais sans highlight. C'est-à-dire que ça ne brille pas, mais ça vous fait un joli fini sur la peau en fait. Et ça, c'est cool. Alors ce que j'avais hâte d'essayer, c'est ça. C'est l'highlighter Rose Gold pour le visage et pour le corps de chez Primark. Et donc c'est un super bel highlighter. Quand je l'ai swatché dans le magasin, j'ai trouvé vraiment pas mal. Il coûte 4 €. On peut en mettre sur le corps, donc why not? On va regarder ce que ça donne comme ça à la sortie du tube. Ça fait ça. Ça donne ça. Vraiment rose gold. Donc là j'en ai mis plein vraiment pour vous voyez, mais ça donne ça en fait. Donc par exemple je vais essayer d'en mettre un peu là sur mon épaule pour voir si c'est quelque chose qui est brillant. C'est pas vraiment brillant, c'est pas brillant du tout en fait hein. C'est pas brillant, c'est pas pailleté, mais ça fait un joli petit glow. Ça fait quand même un joli petit effet quoi. Moi sur le visage, je vais essayer de ne pas avoir la main trop lourde. Ça va être dur. Me connaissant, je vais mettre ça comme ça. Tac. On est là, j'ai mis dans la pluie comme
ça en fait. Faire un petit V là. J'en enlève un peu. Ça donne ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça donne ça. Donc là j'ai estompé un peu avec un pinceau de chez Primark aussi. Un petit pinceau éventail comme on dit. Et je l'ai posé vraiment comme ça en faisant un V ici. Voilà quoi. On va faire un peu pareil ici. Ouh, it's glowing. Juste au-dessous du sourcil. Au-dessus de la joue, ensuite au-dessus du sourcil. Et ensuite on estompe. Il est pas si facile que ça à poser, hein. Je vais pas vous mentir. C'est vraiment quelque chose que j'utiliserai plus pour le corps en fait. Parce que une fois que c'est sec, c'est super dur à estomper. Là j'essaie de l'estomper mais j'ai quand même vachement une marque ici là. Faut vachement bien l'estomper quoi. Faut vachement bien réussir à l'estomper le truc. Faut vachement bien réussir à l'estomper. C'est pas super évident. Moi j'aime pas quand il y a des marques qui sont très fortes du coup. Mais vraiment je l'ai fait sur mon bras là, j'ai beaucoup aimé. Un truc que je mettrais bien sur le bras là comme ça ou alors sur le décolleté, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux je pense pour les joues. Voilà, non mais moi je m'attendais vraiment à mieux pour cet highlighter. C'est vraiment le produit que j'attendais le plus de tester sur mes joues. Là pour vous donner un avis 100% honnête et bof. Je garderai vraiment plus pour la peau, pour le corps pardon, mais pas tant que ça pour le visage. Après c'est pas dégueulasse non plus, mais voilà. Juste mon avis. Maintenant on va passer aux yeux. Donc je me suis pris la Master Palette. Une palette d'ombre à paupières. Elle est hyper jolie. Je vais vous faire des gros plans là pour vous la montrer un peu mieux. Mais vraiment elle est top. Il y a des couleurs sans sas. Alors on va se faire un petit look avec cette palette. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre la couleur la plus claire ici et la mettre en dessous là. Je la pensais mat cette couleur. Mais en fait elle n'est pas mate. Je vais essayer de me faire quelque chose de marronné parce que elle est trop belle celle-là. Prendre celle-là ensuite. Mettre sur la paupière mobile. Mais regardez, elle est belle celle-là. Purée. Mais moi je vais l'utiliser tous les jours celle-là, c'est clair. J'adore. Ouh là là. Celle-ci là. Elle est top. Moi, je vais vraiment en mettre plein dans le coin interne là. J'ai bientôt plus de batterie.
Je suis dans le caca. Écoutez, plus de batterie sur ma caméra, je vais filmer avec mon iPhone. Moi je vais continuer les yeux avec la palette. J'ai pas le temps d'attendre que cette caméra elle veuille enfin être chargée. Regardez-moi ça, c'est trop joli. Mais vraiment, mais moi j'attendais une palette comme ça en plus. J'attendais. Non mais sérieux? Elle est trop jolie cette palette. Elle est trop jolie cette couleur. Wow. Et elle est top. Je vais bien estomper là-dedans. Oh mais je la kiffe. Je ne suis pas une pro du eyeshadow. Je suis pas une pro du eyeshadow, mais là, franchement, je trouve ça top. Je trouve ça top, top, top. Donc je vais estomper tout ça avec ce petit marron là. Je la trouve tellement top la couleur, même en monocouleur. Même toute seule sur la paupière, cette couleur, elle serait trop belle en fait. Toute seule, elle serait juste trop belle. Like really though. Je trouve vraiment que c'est un beau mélange de rose, d'or, de doré. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Donc voilà ce que j'ai réussi à avoir avec la palette de Primark. Je n'ai pas pris d'eyeliner chez Primark les amis, mais j'ai pris des fossiles et j'ai aussi pris un mascara. Donc je vais tester un peu le mascara avant de mettre les fossiles et ensuite je testerai les fossiles. Sachant que je ne sais pas si je vais réussir à les mettre, tout simplement. Voilà. Mais déjà, on va commencer par tester le mascara de chez Primark. J'ai pris mascara fossile. Of course. Ok, donc j'applique. Bye bye palette. Il est pas fou 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 hein. Non, franchement pas fou fou fou. C'est pas folichon quoi. C'est pas folichon. Je vais tenter les fossiles. Ce sont des fossiles individuels. Et donc j'ai du mal avec les fossiles normaux déjà, de base. Et donc là je vais tester les sourcils, les fossiles individuels. Et donc, qui verra verra. J'ai ma petite pince, j'ai ma colle. Par contre ce que je trouve bien, c'est que je me dis que les fossiles individuels comme ça fait forcément plus naturel quand même, non? C'est l'idée que je m'en fais. Je mets la colle. La colle, hein, parce qu'on dirait que j'ai dit l'alcool, mais en fait j'ai dit la colle.
rapprocher mon miroir. J'en ai posé un, les amis, regardez. Ouh, yeah! On va continuer comme ça. J'en ai posé deux là. J'en ai posé 3 ici, je vais en poser 3 là-bas. J'enlève ça et entre parenthèses, je trouve ça un peu plus simple que les fossiles comparé aux fossiles qui sont sur une seule bande. Je trouve ça un peu plus simple en fait. Je dis pas non plus que c'est hyper facile, ce serait vous mentir. Ça va. J'en ai mis 3 ici et 3 ici et c'est juste... Et ils sont quand même énormes. Je les ai pas recourbés, je les ai pas coiffés, ni quoi que ce soit. Ça fait trop bizarre de filmer depuis un iPhone parce que je me dis merde, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. J'ai toujours des soucis quand je filme, entre parenthèses. C'est assez étrange, mais ouais. C'est la malédiction de la vidéo YouTube. Est-ce que je valide ces fossiles? Ouais, oh, quand même. Mais je valide parce que je suis vraiment nulle en fossiles et que ça va. J'ai quand même réussi à en faire quelque chose. Donc voilà pour les yeux. J'ai mis mon ombre à paupières. J'ai mis mes fossiles qui se barrent un peu. Voilà. Je les ai pas recourbés parce que j'ai trop peur qu'ils se barrent. Donc je les recourberai peut-être après. Là je les laisse sécher un peu plus. Parce que voilà. C'est que je vais me foutre la honte sinon. Ensuite je vais tester pour finir ce super mat. C'est la couleur Carla. 05 Carla. Super mat liquid lipstick. Un rouge à lèvres mat quoi. Je n'ai pas trouvé de crayon qui allait avec, donc ce sera juste le rouge. Ça fait très bimbo. Wow. Bon mais là vraiment Primark m'a transformée. Je ne me reconnais plus. Et là le rouge à lèvres liquide, il est censé être mat. Donc là j'attends en fait qu'il se matifie parce que là on est d'accord, c'est pas mat.
Donc j'attends. On dirait la meuf... Donc là j'attends qu'il se matifie en fait mon rouge à lèvres parce que il est censé être mat, donc voilà. C'est quand tu veux. Ouais, il commence à se matifier là. Il commence tout juste. C'est fini pour cette vidéo crash test de chez Primark. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et comme ça, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Et voilà. Et bien sûr, comme je l'ai dit toujours, prenez bien soin de vos proches et prenez aussi bien soin de vous. Ciao!